Je dois me rabattre entre les deux véhicules. Réponse A. Je peux rester sur cette voie pour dépasser les deux. Réponse B. Je circule en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux aller stationner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour me rabattre, je dois laisser 2 secondes de distance entre cette autocaravane et moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces deux usagers risquent une perte de points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une suspension du permis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique une déviation. Réponse A. Un itinéraire bis. Réponse B. Un itinéraire de substitution. Réponse C. Sur cette autoroute, je peux ou je dois circuler sans feu. Réponse A. Avec les feux de position seuls. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais dépasser après avoir croisé le véhicule de tourisme. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis prioritaire à cette intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je modère l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je tourne à droite. Je cède le passage aux éventuels piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour être à 50 km/h à 150 mètres, je ralentis dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux de nouveau accélérer au-dessus de 50 km/h au niveau du panneau seulement. Réponse A. Au niveau des dernières maisons. Réponse B. Je circule à 90 km/h. Je commence à ralentir maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Si je dois dépasser un poids lourd, le risque se situe dans la vitesse du camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ma propre vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Circuler en sens interdit coûte 4 points au permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être sanctionné par une suspension du permis de conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un GPS fait économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors des longs trajets, il est nécessaire de faire des pauses toutes les 2 heures, seulement si je transporte des enfants. Réponse A. Dans tous les cas. Réponse B. Je suis bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. En marche normale, si ma vitesse est élevée, je reste sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je roule avec des pneus sous-gonflés, je risque l'éclatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'augmente la consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il n'y a pas de rue à ma gauche. La rue à droite perd automatiquement sa priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nature de la voie limite ici ma vitesse à 60 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je dépasse ici ce camion, je risque une suspension du permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de plusieurs points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour dépasser cet usager, je dois d'abord revenir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est abusif après 2 jours consécutifs. Réponse A. 6 jours consécutifs. Réponse B. 10 jours consécutifs. Réponse C. L'arrêt reste autorisé devant une entrée de propriété. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un passage piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Klaxonner est interdit en montagne. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, l'arrêt et le stationnement sont interdits sous un pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un pont. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je cède le passage à l'usager arrivant en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois avoir terminé un dépassement à la dernière flèche. Réponse A. Dès la première flèche. Réponse B. Cette intersection est régie par un céder-le-passage. Réponse A. Un stop. Réponse B. Une priorité à droite. Réponse C. Je vais sortir de l'autoroute. Je peux à présent dépasser ce camion par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est considéré comme dangereux si je masque la visibilité à proximité d'un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'emprunte la sortie signalée. J'ai le temps de dépasser ce premier camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à droite. Je m'arrête ici même. Réponse A. Dans le virage. Réponse B. Pour marquer l'arrêt à ce feu rouge, je m'arrête à la ligne d'effet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois voir le feu du haut. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette ligne discontinue interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le témoin de jauge de carburant vient de s'allumer. Je peux rejoindre la prochaine station. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je réduis un peu ma vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Savez-vous compter? Même si on ne les voit pas totalement, on peut compter un peu plus de 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence entre ces deux usagers circulant à droite. Ils conservent donc une bonne distance de sécurité. En m'insérant entre eux, je risque de rompre la sécurité en ne laissant plus qu'un trait.
Je vais donc rester sur ma voie pour terminer les deux dépassements. Aucun panneau pour connaître le statut de cette rue. Il faut alors chercher les indices visibles qui guident sur la réponse. N'imitez pas les comportements des autres lorsqu'ils sont en infraction. Un peu d'observation laisse à supposer que la circulation s'effectue à double sens. En effet, 2 véhicules venant d'en face sont bien stationnés. En revanche, 2 autres sont placés à contresens, ce qui est interdit. Ce qui est valable pour suivre un usager reste valable lorsqu'on se rabat devant lui. Je peux commencer à me rabattre lorsque le véhicule apparaît dans le rétroviseur intérieur, mais je dois terminer à bonne distance, soit en laissant 2 secondes. Ne vous laissez pas piéger par la couleur jaune. Ne vous arrêtez pas. Ce qui est valable pour suivre un usager reste valable lorsqu'on se rabat devant lui. Je peux commencer à me rabattre lorsque le véhicule apparaît dans le rétroviseur intérieur, mais je dois terminer à bonne distance, soit en laissant 2 secondes. Ne vous arrêtez pas à la gêne lorsqu'il y a aussi danger. Le premier usager gêne de plus le passage aménagé. Les piétons sont ici dans l'obligation de descendre sur la chaussée. Tous deux sont en stationnement gênant, mais aussi dangereux car ils masquent de plus la visibilité dans l'intersection. Chacun risque un retrait de points et une suspension du permis de conduire. Je peux ou je dois, il faut bien définir ce qui se cache derrière ces verbes. Le verbe devoir s'adresse à la règle et le verbe pouvoir s'adresse au comportement. Pour lever toute ambiguïté, on utilise ici les deux, car pour certains on peut et pour d'autres on doit. Lorsque la visibilité est insuffisante, je dois circuler avec les feux de croisement allumés. Comme il ne fait pas totalement nuit, je ne peux pas actionner les feux de route. Les feux de position seuls ne s'utilisent qu'en agglomération bien éclairée. Une question sur la règle et une question sur le comportement. La règle ne se limite pas qu'à la seule ligne, mais elle s'étend à toute une procédure à respecter. La ligne axiale discontinue autorise le dépassement. Toutefois, la visibilité étant ici insuffisante, je ne pourrai pas dépasser après avoir croisé le véhicule de tourisme. J'attends donc de pouvoir être certain de voir si un usager arrive en sens inverse avant de dépasser cette camionnette. Attention, une voie sans issue est une rue comme les autres, ne vous y trompez pas. Ne tombez pas dans le piège de croire qu'une voie sans issue est comme un chemin de terre ou que le rouge du panneau confère une quelconque priorité. Je devrais céder le passage aux usagers qui en sortent, car ils viendront de ma droite. Attention aux hommes sur l'autoroute, mais ne faites que ce qu'on vous dit de faire. Pourquoi en effet serrer à gauche alors que rien n'invite à le faire? Je reste cependant sur mes gardes car il doit y avoir plus loin des travaux temporaires. Je modère donc mon allure en attendant plus d'informations. N'oubliez jamais que vous êtes en agglomération. Les véhicules n'ont pas à s'imposer dans la vie urbaine composée de multiples activités. Sauf cas de danger immédiat, je n'ai pas à klaxonner. Et les cas en agglomération sont très rares. Je participe avec apaisement à la vie des populations. En règle générale, on répondra qu'on ne klaxonne pas, mais qu'on ralentit. Attention, le feu est vert pour cette rue et il est rouge pour les rues traversières. N'oubliez pas les piétons en tournant, car leur feu est aussi vert que le vôtre. Ici, il n'y a pas de piétons, mais à l'examen, on peut en placer un et vous demander si vous pouvez passer sans parler du piéton. La prescription est à 150 mètres, mais c'est ici qu'on invite à ralentir. Alors il faut répondre dans ce sens. Pour adopter une conduite apaisée, je n'attends pas d'être arrivé à l'entrée de l'agglomération dont on distingue le panneau au loin. Je lève le pied de l'accélérateur dès à présent, ce qui m'évitera d'avoir à freiner trop franchement à 150 mètres. La voiture ralentira d'elle-même. L'emplacement choisi pour implanter ce panneau de sortie d'agglomération n'est pas le fruit du hasard. Soyez strict. C'est en raison des déplacements des riverains et de leur présence éventuelle dans l'environnement que le maire fixe les limites de l'agglomération. Je dois respecter strictement la limitation jusqu'au panneau afin d'assurer leur sécurité, même si je n'en vois pas immédiatement l'intérêt. Je ne reprends l'accélération qu'après le panneau de sortie. Le piège, c'est que la vitesse n'est limitée qu'à 200 mètres, et on peut penser avoir le temps pour ralentir. Répondez toujours qu'on commence à agir au niveau des panneaux qui précèdent de peu la prescription qui suit. La limitation de vitesse à 70 km/h commence à 200 mètres, et il ne me faudra que quelques secondes pour l'atteindre. Je dois donc dès maintenant ralentir
afin de ne pas dépasser cette limite lorsque je serai à la hauteur du prochain panneau de prescription. Ce panneau vous concerne tout autant qu'il concerne un poids lourd, prenez-y garde. En effet, j'ai deux raisons de me méfier. La vitesse du camion qui sera stabilisée par un ralentisseur, jusqu'à parfois le retenir à 60 km/h, et ma propre vitesse lorsque j'arrive sur celui-ci, car je risque de me faire surprendre en circulant 2 fois plus vite que lui. J'anticipe donc de beaucoup une manœuvre de dépassement d'un poids lourd. Ne doutez pas du nombre de points qu'on vous précise sur la question, on ne vous questionnera pas sur le nombre exact. Remonter un sens interdit peut coûter cher, ce qui est logique car cela peut s'avérer dangereux. 4 points me sont retirés et je risque de plus une suspension du permis de conduire. Quelle relation établir entre un GPS, censé m'aider dans les directions, et une économie de carburant? Cet appareil ne possède pas que cette fonctionnalité. Il aide à optimiser son trajet, à contrôler sa vitesse avec une grande précision ou encore à choisir un itinéraire non surchargé. Tous ces éléments participent à une conduite anticipée et apaisée, donc économique. Laissez-vous attendrir par le fait qu'il y a des enfants sur la photo. Mais pour des arrêts encore plus rapprochés, le repos, c'est pour tous. Lorsque je parcours un long trajet, je vais marquer des pauses d'1 quart d'heure minimum, toutes les 2 heures environ. En effet, le temps de réaction augmente du fait d'une baisse de la vigilance. Lorsque je transporte des enfants, je n'hésite pas à m'arrêter toutes les heures. Il n'est pas toujours facile de voir sur l'image si le véhicule est bien placé. Regardez alors alentour, et plus particulièrement le rétroviseur et les autres usagers. Le faible accotement ne me permet pas vraiment ici de dégager correctement la voie de circulation. Je représente alors une gêne que je peux constater en observant devant et derrière moi. Ce stationnement est à la limite de la dangerosité car j'oblige à un écart de trajectoire à proximité de ce virage. La notion de vitesse ne doit pas vous induire en erreur. La position sur la route ne dépend pas de cela. La voie de gauche n'est pas réservée aux véhicules rapides. En circulation normale, lorsque je n'effectue pas de dépassement, je dois circuler sur la voie de droite, même si les deux voies sont affectées à mon sens de circulation. Deux questions en une à propos du même organe du véhicule. Les pneus subissent de très fortes contraintes et s'échauffent rapidement. La température de l'air sous pression atteint 80 degrés. En les surgonflant un peu, selon les indications du constructeur, j'empêche qu'ils ne montent encore plus en température, ce qui engendrerait un risque de décollement de la bande de roulement et donc un risque d'éclatement. Sous-gonflés, ils résistent au roulement, ce qui entraîne également une surconsommation non négligeable. Attention aux divers tracés des intersections. Elles peuvent être en T, en Y ou encore en X. Les règles de passage ne changent pas au gré des infrastructures. Tout usager arrivant à ma droite passe avant moi lorsqu'il n'y a pas de panneau d'intersection imposant une règle spécifique. Je dois donc ici céder le passage à un usager qui se présenterait à ma droite. Je circule sur une voie réservée aux véhicules, mais on ne m'impose pas pour autant de ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h. Ici, la voie centrale est neutralisée. Le piège, c'est que la signalisation temporaire prend alors le pas sur toute autre signalisation. La voie réservée aux véhicules lents perd alors son statut. Attention cependant, car l'existence d'une telle voie peut indiquer la présence de poids lourds assez lents. Je reste donc prudent et adapte mon allure. Si vous ne savez pas bien, estimez la dangerosité. Soyez cependant rassurés, on ne vous interroge pas sur le nombre exact de points. Dépasser ce camion alors que la visibilité est limitée tient de la folie. La présence de la ligne continue trouve ici toute sa légitimité. Je risque une suspension du permis de conduire ainsi qu'un retrait de 3 points pour franchissement de la ligne continue, auquel on pourrait ajouter un dépassement dangereux, ce qui peut aboutir à 6 points de retrait grandement mérités. Certes, il faut circuler à droite en marche normale, mais il peut y avoir un piège dans certaines questions. Comptez les traits de la bande d'arrêt d'urgence. C'est un bon repère. Il ne sert à rien de revenir à droite entre deux dépassements si je ne laisse pas la distance de sécurité minimale. Il y a actuellement 2 traits entre cet usager et moi. En me rabattant maintenant, je devrais immédiatement ressortir pour le dépasser. Le piège, c'est que la bonne réponse n'est pas précisée.
Le stationnement abusif est caractérisé par l'immobilisation d'un véhicule au même endroit durant plus de 7 jours consécutifs. Jusqu'à 6 jours consécutifs, ce n'est donc pas encore abusif. L'arrêt toléré dépend de l'exposition au risque des autres usagers. Pour les deux propositions, les réponses deviennent donc claires. Le stationnement est gênant lorsqu'on empiète sur le domaine d'autres usagers. Il est donc interdit. Il reste cependant parfois autorisé de s'arrêter en un lieu moins gênant. L'entrée de propriété, reconnaissable ici par un bateau d'accès, reste autorisée pour l'arrêt, mais pas un passage piéton, même si les deux endroits sont ici très proches. Ici, on vous assène une fausse vérité. À vous de savoir ce qu'il en est. L'usage du klaxon est interdit en agglomération et partout la nuit. En dehors de ces cas, il reste autorisé. Il est même parfois utile dans un lacet d'avertir de sa présence lorsque la route est étroite. Dans le cas présenté, la route est suffisamment large pour ne pas avoir à s'en servir. Quand une question est posée ainsi avec le terme « en général », il ne faut pas alors seulement considérer l'image présentée, mais toutes les situations. L'arrêt et le stationnement sont interdits, sur et sous les ponts, ainsi que dans les passages souterrains. C'est logique. Sous un pont ou un passage souterrain, il n'y a pas de place et c'est alors dangereux. Sur un pont, le poids entre en jeu, mais il arrive cependant que des emplacements existent dans certaines villes. On ne vous dit pas ici que vous vous situez sur une voie de stockage. Cela fait partie de la question. Et si vous y êtes, c'est pour tourner à gauche. Je suis donc actuellement placé sur un espace central de stockage afin de tourner à gauche. Du fait que je vais couper la trajectoire à cet usager, je dois ici le laisser passer. J'ai le temps de passer avant le suivant. Le piège serait de confondre les flèches de sélection de voie avec les flèches de rabattement, comme ici. Dans la question, on vous demande quelle est la limite pour terminer un dépassement. À quoi servent alors les 3 flèches sinon pour informer l'usager qui dépasse qu'il ne lui reste plus que 150 mètres environ avant que la voie soit supprimée. J'arrive ici à la première flèche. Il me reste donc ces 3 flèches pour terminer de me rabattre. En fait, ces flèches m'avertissent que je ne dois pas commencer un dépassement à proximité de la première flèche. Ne vous perdez pas dans les lignes au sol. Il faut parfois faire le tri dans les marquages afin de donner à chacun sa signification. Il y a dans cette intersection 2 passages pour les piétons et une ligne d'effet d'un stop. Je contrôle tout de même en passant. Pas de précipitation. Regardez l'ensemble de la signalisation. Je vois au loin les panneaux qui distribuent les voies en fonction des directions. Mais la ligne au sol m'informe que je ne suis pas encore au niveau des voies de sélection. Elles doivent être plus épaisses. Soit je ralentis et dépasse par la gauche, soit, et c'est plus raisonnable, je ralentis et j'attends que le conducteur du camion se soit déterminé au niveau des panneaux avant de le dépasser par la droite. Le texte du code de la route précise qu'il faut masquer la visibilité pour que l'interdiction soit effective. Il arrivera donc parfois que la situation ne masque en rien la visibilité et que le stationnement soit possible. Il n'est pas difficile de classer comme dangereux certains lieux où je masquerai la visibilité. Les passages à niveau et les intersections en font partie. Ici, je trouve cette double situation où stationner est dangereux. Ici, il s'agit plutôt d'une difficulté que d'un réel piège. Il reste 2000 mètres avant la sortie et j'arrive sur plusieurs poids lourds. Pour rappel, ces poids lourds sont limités à 90 km/h. Cette information est essentielle car ce n'est pas 100, 110 ou 120 km/h. Je circule donc en principe 40 km/h au-dessus de ces poids lourds, ce qui me laisse largement d'espace pour au moins dépasser le premier camion. Il me faut en effet 10 secondes pour le dépasser et je dispose d'1 minute avant la sortie. Attention, ce ne sera pas toujours la même réponse selon la route sur laquelle on circule. Vérifiez bien le statut de la route et surtout si elle est à sens unique. Je circule ici sur une autoroute. Il n'y a donc aucun problème de visibilité vers l'avant. En revanche, hors créneau de dépassement, je me refuse toujours de suivre à l'aveuglette un camion qui dépasse sur une route à double sens de circulation. Réfléchissez. Il faut certes s'arrêter, mais pas n'importe comment ni n'importe où. Pensez aussi aux autres, et notamment à la camionnette derrière qui annonce aussi son intention de tourner à droite. Je m'arrête ici même, afin de ne pas surprendre son conducteur, et non pas dans la trajectoire du virage où il risquerait de me percuter, ne s'attendant pas à ce que je sois arrêté pour le piéton.
On vous demandera parfois l'endroit de l'arrêt ou de l'effet d'un signal. Soyez attentifs. Lorsqu'un carrefour géré par des feux est doté de lignes d'effet, je dois m'arrêter à celle qui se présente devant moi sans la dépasser. Attention aux deux roues qui parfois bénéficient d'un espace dédié devant ma ligne. Le feu du bas sert à répéter le feu du haut pour ceux qui ne peuvent le voir de leur place. Posez-vous la question de savoir ce que signifie cette ligne discontinue et à qui elle s'adresse. Cette ligne annonce ici une ligne continue puisqu'elle est complétée de 3 flèches de rabattement. Mais en y regardant mieux, les flèches sont dans l'autre sens et ne me concernent pas. Je suis donc autorisé à effectuer un dépassement. Connaissez-vous la signification de ce témoin de jauge? Sachez qu'il existe une réserve qui permet de parcourir une trentaine de kilomètres lorsqu'il s'allume. Mais si je n'ai pas fait attention, il se peut que ce soit un peu juste pour rejoindre la prochaine station qui se situe à 20 km de là. Dès à présent, je réduis ma vitesse de 10 ou 20 km/h afin de moins consommer.